J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de réflexion. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur une histoire qu'on a déjà vue ensemble, une histoire absolument marquante et extraordinaire. C'est à l'époque de Rav Shmulevitch, l'ancien Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Yeshiva de Mir, c'est la plus grande Yeshiva qui existe. Et un jour, il donnait un très grand cours en conférence devant vraiment énormément de personnes. Et c'était du Iyun. C'est quoi du Iyun? C'est le fait d'approfondir vraiment un sujet. Donc, il fallait bien rester concentré. Et à un moment, il y a un Bachour qui se lève et qui s'écrie: dites-moi, Rav, pourquoi est-ce que la Kadosh Baruch Hu a fait qu'on a tout le visage plat, mais que le nez ressort? Alors là, tout le monde le regarde en disant: dis-moi, ça n'a rien à voir avec le cours. Tu déranges le Rav en pleine conférence pour ça. Dans une question qui en plus a l'air saugrenue et juste déstabilisante pour le Rav. Tout le monde le regarde en disant qu'est-ce qui lui arrive, sortez-le de la salle. Et qu'est-ce qu'il répond, Rashmulevitch? Il dit: si le nez et les oreilles n'avaient pas été créés en relief, donc ressortant du visage, alors sur quoi est-ce que tu pourrais poser tes lunettes? Et là, tout le monde est ébahi. Parce que normalement, imaginez, mettez-vous à la place du Rosh Yeshiva, de Rav Shmulevitch. Si vous êtes là en train de donner un cours très compliqué où vraiment tout le monde doit se concentrer devant des centaines de personnes, quelqu'un vous interrompt, moi le premier, Chazé Shalom, je pourrais en arriver à m'énerver. Mais non, qu'a fait le Rav Shmulevitch? Il a donné une réponse à la question. Et après, il a repris son cours normalement. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Il y a plein de choses qu'on peut apprendre de cette histoire. Première chose, c'est que peu importe le niveau de la personne qu'on a face à soi, peu importe les questions où ça peut être un petit peu saugrenu, où on ne peut pas comprendre, où parfois ça n'a rien à voir, il faut aimer chaque juif comme il est, aimer son prochain comme soi-même. Si le Rav s'est dit, en réalité, enfin très certainement, on peut supposer, que si cette question lui est venue en tête alors qu'il était en train de parler d'un certain sujet, c'était que très certainement, la question avait quand même, dans un sens ou dans un autre, un lien avec ce qu'il vient de mentionner dans le cours. Même si ça peut être compliqué, mais il doit y avoir un lien pour qu'il pense à cette chose-là. Et si un juif pose une question, même la plus bête qu'il soit, il n'y a jamais de mauvaise question. Il faut toujours répondre aux questions et faire attention à l'autre. Une autre chose très importante pour au sein de cette histoire, c'est que, Chas Shalom, Dieu nous en préserve de faire une avéra telle qu'une honte en public. Alors justement, c'est à double tranchant. Parce qu'on sait que celui qui, Chas Shalom, fait honte en public à quelqu'un, on dit que lorsqu'on a honte, on a le visage qui pâlit. Pourquoi est-ce qu'il pâlit? Parce que tout le sang du visage, il part. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité quand le sang du visage de quelqu'un part? C'est comme s'il mourait. Donc on considère que faire la honte en public à quelqu'un, c'est comme si on le tuait, Chas Shalom. Et à ce moment-là, cette personne récupère toutes les mitzvot de la personne qui l'a fait pâlir en public. Ça peut vraiment être très grave. C'est considéré comme un meurtre. Donc en réalité, deux choses. De un, le Rav a fait attention de ne pas faire honte en public à ce juif, ni en l'ignorant, ni en le rabaissant, mais au contraire en lui répondant à sa question. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'il aime tellement ce juif, il aime tellement les juifs et ceux à qui il donne cours, qu'il a fait en sorte que son élève ne transgresse pas la avéra de honte en public. Parce que si le Rav n'avait rien dit et avait attendu, c'est lui qui aurait eu la honte en public. Et s'il avait eu la honte en public, c'est comme si l'autre Chas Shalom l'avait tué et il aurait récupéré ses mitzvot et l'autre aurait, Chas Shalom, été dénué de tout et aurait eu une grave punition. Donc pour éviter ça, il a fait en sorte de ne pas être honteux. Et donc il a rebondi avec une blague, mais une blague tout de même avec du sens et avec une profondeur. Parce qu'en effet, de là on apprend aussi une troisième chose, c'est qu'en réalité, de tout, on peut apprendre quelque chose. Et il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Comme disait Rav Rosenberg Zatzal, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Tout est prévu par Akadosh Baruch Hu. Même comment, c'est même pas même, c'est encore plus, et c'est vraiment intensément, comment est constitué le corps humain, c'est sûr que c'est réfléchi par Akadosh Baruch Hu au détail près, au millimètre près, c'est juste certain.
À vrai dire, pourquoi est-ce que c'est aussi certain et que ça paraît aussi évident? Parce que lorsqu'on réfléchit que même la petite fourmi qui va se trouver à côté de moi à ce moment-là, elle a tout un inyan, elle a toute une raison d'être et d'être présente à ce moment-là, alors qu'elle est toute petite. Alors si même cette toute petite fourmi, elle a son intérêt, alors qu'elle va remettre a fortiori les détails même qu'Akadosh Baruch Hu a fait sur le corps humain ont une importance. Ça, c'est sûr, parce que vraiment, et encore une fois, il faut vraiment ressentir cette chose, pas juste la savoir, parce que tout le monde la sait, mais il faut réussir à le ressentir, que tout est créé par Akadosh Baruch Hu et tout a une fonction. Et rien n'est créé pour rien, rien n'est créé au hasard. Donc, le Rav Shmulevitch, il dit les lunettes, pourquoi est-ce que le nez et les oreilles sont en relief? Pour pouvoir poser les lunettes. C'est quoi les lunettes? C'est ce qui va nous permettre d'améliorer notre vue, de mieux voir. D'ailleurs, le nez et les oreilles, c'est quoi? Ça représente deux autres sens, deux sens de nos cinq sens, qui vont venir soutenir un des sens qui, à mon sens, est le plus important, qui est la vue. Avec la vue, on peut voir bien évidemment, mais on peut lire, on peut apercevoir, on peut prévoir, on peut observer, il y a beaucoup de mitzvot qui se font avec la vue. On peut faire Boré Moresh pour l'Avdallah, on peut faire Birkat Alevana, la prière sur la lune. Et il y a de nombreuses prières en voyant quelqu'un de dimension qui ne sont pas normales, en voyant telle ou telle chose, la même Méditerranée. Il y a énormément de choses qu'on fait avec la vue et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on est à Ben Azmanim, on appelle ça la période entre les temps, c'est justement la période de vacances où on dit, et tout le monde appuie bien le fait, de faire très attention au Shmirat Enaim, de faire attention à ce qu'on regarde, de garder vraiment sa vue. Parce que malheureusement, pour la plupart, on se trouve aux vacances, c'est moi le premier, où des personnes peut-être s'habillent un petit peu moins chaudement que d'habitude. Et bien entendu, il faut bien faire attention à tout ce qu'on regarde. Et on dit que celui qui préserve sa vue verra d'un bout à l'autre du monde. D'ailleurs, il y a un jour une histoire d'un rave qui, à chaque fois qu'il se déplaçait en dehors de son kollel, se faisait toujours entourer de ses disciples, de ses élèves, pour que jamais il ne voit vraiment le monde extérieur, pour ne pas apercevoir de mauvaises choses, Razé Shalom. Et il raconte qu'un jour, il était dehors, et à un moment, un de ses élèves s'est tourné un petit peu, ou bien s'est baissé, ou bien peu importe. Et à cause de ça, il a juste aperçu une dame un petit peu dévêtue passer. Et il l'a dit, il a avoué que pendant des dizaines d'années, il n'avait pas réussi à se sortir cette image de la tête, alors que ce moment avait duré à peine une petite seconde. Ce petit moment d'inattention, malheureusement, l'a poursuivi et il a essayé de le retirer de sa tête et ça a vraiment été très difficile et ça a demandé beaucoup d'efforts. Tout ça à cause d'un tout petit moment d'inattention. Encore une fois, on connaît tous beaucoup d'histoires de rabbinim où il y a des personnes qui ont disparu. Il y a eu l'histoire avec un khayal, un soldat qui avait disparu, on n'arrivait pas à le retrouver, il avait été capturé. Donc ils étaient allés voir un grand de la génération qui justement préservait ses yeux. Ils lui ont demandé où est-ce qu'il était, il a fermé les yeux et il a dit que ce soldat se trouvait à Londres, à telle adresse, dans tel endroit, dans telle cave. Et effectivement, ils ont envoyé des soldats, ils l'ont retrouvé là-bas. Donc, si on préserve nos yeux de toutes les mauvaises choses qui nous entourent, alors Kadosh Baruch Hu, c'est ça ce qu'on appelle faire voir d'un bout à l'autre du monde, comme Adam et Rishon, comme le premier homme. On peut vraiment tout voir et on a des sens de la vue absolument extraordinaires. Il y a des personnes même que je connais qui ont des dons comme ça où, en voyant les personnes, ils voient des choses sur leur front, ils voient des choses qui vont bien, qui vont pas bien. Et il y a beaucoup de gens comme ça, c'est assez commun. Il y a beaucoup de rabbanim, Rabbi Kalov, l'Admour de Hongav. Il y a vraiment beaucoup, c'est pas juste mystique et que ça n'existe pas. Et donc, on voit l'importance de préserver sa vue qui est un des sens les plus importants. Donc pour revenir justement, les deux autres sens, l'odorat et l'ouïe, vont permettre de bien tenir les lunettes pour bien voir. Donc on voit que quand même, on pourrait développer énormément
la réponse du Rav Shmulevitch, parce que chaque parole des sages est un véritable puits sans fond. On peut continuer de décortiquer, 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 on trouvera toujours de nouvelles choses. D'ailleurs, je me souviens, on m'a dit que Rav Rosenberg Zatzal, à chaque fois qu'il réétudie la Main Gemara, alors à chaque fois, il voit un sens différent et il n'arrive pas à revoir le sens premier qu'il avait eu lorsqu'il avait étudié la première fois. Parce qu'à chaque fois, en voyant, revoyant, revoyant, on voit toujours d'un nouveau point de vue, avec de nouvelles connaissances, d'une nouvelle façon de penser chaque chose. Donc, bien entendu, cette phrase du Rav Shmulevitch, ce n'était pas juste une blague, juste pour répondre, pour détendre l'atmosphère, qui déjà nous apprend des leçons de moussard, de bien-être et pour bien vivre par rapport aux autres absolument extraordinaire. Le fait de ne pas faire honte à l'autre, de faire en sorte que l'autre ne nous fasse pas honte non plus, de faire en sorte de justement commencer que tout le monde le regarde maintenant d'un mauvais œil, alors le transformer en blague pour désamorcer le tout et pour apaiser l'atmosphère. On voit que tout ça, ce sont des choses absolument extraordinaires. Et très certainement que le Rav avait réfléchi à tout ça avant de faire cette blague, mais peut-être même qu'il n'a pas réfléchi, mais c'est tellement ancré en lui, c'est tellement naturel en lui que c'est sorti et qu'il est tellement bon que justement, il a pu faire toutes ces mises et nous apprendre autant de Moussard. D'ailleurs, Rav Yosef Rosenberg m'a toujours, il m'a une fois, le fils de Rav Rosenberg Zatzal, mais il faut raconter une histoire où il y avait un homme qui cherchait à étudier le Moussard et donc il demande à quelqu'un un très bon livre de Moussard. Il dit, tu veux un bon livre de Moussard? Cet homme-là. Il dit, comment ça? Il dit, oui, il est là-bas, le meilleur livre de Moussard qui existe. Il voit juste un homme. Il dit, c'est quoi le Inyan? Je ne comprends pas. Il dit, cet homme-là, si tu observes comment il agit tous les jours, comment il bouge, comment il est par rapport aux autres, alors en réalité, tu pourras apprendre énormément de choses. C'est pour ça aussi qu'on dit dans les Pirkei Avot, fais-toi un rave et suis ce rave, toujours reste proche de lui. Pourquoi? Parce que certes, il peut beaucoup t'apprendre quand tu vas lui poser des questions, mais observe-le, vois comment il agit, parce qu'avec tout ce qu'il apprend, il va agir de manière différente, d'une meilleure manière. Et par ça, justement, tu peux apprendre à bien agir. Et quoi de mieux? Et d'ailleurs, on dit même dans la Gemara que voir quelque chose se dérouler devant nos yeux, ça rentre beaucoup plus dans notre tête, dans notre être, dans notre esprit, que juste apprendre quelque chose. Si voilà, demain j'apprends qu'il faut que dès que quelqu'un nous fait honte en public, il faut essayer de faire en sorte qu'il ne nous fasse pas honte et que nous, on ne lui retourne pas la honte. D'accord, je le lis, mais je ne le ressens pas vraiment parce que je ne vois pas la situation. Par contre, entendre comme ça une histoire de Rav Shmulevitch, ça nous marque. Et là, ça peut nous changer encore plus. C'est pour ça qu'il faut suivre les rabbinites pour voir comment ils agissent. Combien de fois, moi, par exemple, j'ai vu Rav Yosef, qui est mon Rav, où il fait telle chose. Même, Stam, quand on mange ensemble, je le vois faire Netilat Yadayim d'une façon différente que je fais. Alors je m'interroge. Jamais je lui aurais posé la question comment est-ce que vous faites Netilat Yadayim, l'ablution des mains. Mais je l'ai vu. Et donc je lui ai demandé pourquoi vous faites comme ça, c'est quoi la différence, comment je devrais faire. Mais tout ça parce que je l'ai vu et parce que je l'ai suivi. Pareil, comment il répond aux autres personnes, comment il fait face à un affront, comment il fait pour ne pas se mettre en colère, comment il est dans les affaires, comment il fait pour étudier, comment il va vers les autres, comment il fait du kirouv. Tout ça sont des choses qu'on apprend justement en se rapprochant de nos rabbanim. C'est pour ça aussi qu'on dit dans les Pirkei Avot, il me semble bien, l'importance du groupe, l'importance d'être bien entouré. Parce que si on est dans un groupe de personnes qui parlent mal, Chazé Shalom, de mauvaises personnes, alors à ce moment-là, Chazé Shalom, on peut être influencé dans le mal. Mais être entouré de bonnes personnes, alors au contraire, on va pouvoir s'élever grâce à elles. Il y a d'ailleurs une histoire qui avait été rappelée par Rav Biderman qui disait qu'un jour, il y avait, durant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'on ne pouvait pas beaucoup étudier, même pas la Seconde Guerre mondiale, c'était dans les environs, mais c'était où il y avait beaucoup de persécutions par les Russes, on n'avait pas le droit d'étudier. Et donc, il y avait des petites caves où quelques juifs pouvaient se réunir en se cachant pour pouvoir étudier la Torah. Dans une de ces caves, ils étaient à peine 10, et parmi eux, un homme qui restait juste ici, qui attendait, qui observait, qui savait ni lire ni écrire, et juste
qui restait sur place. Et donc, les gens de la cave se sont réunis, ils sont allés voir l'homme en disant, écoutez, vous n'étudiez pas forcément. Il y a des personnes éminentes, des très grandes sadikim qui rêveraient que d'une chose, c'est de pouvoir descendre dans la cave avec nous pour étudier, mais on n'a pas beaucoup de place. Est-ce que par hasard, vous voudriez bien laisser votre place pour que d'autres personnes puissent étudier, des personnes qui ont les capacités d'étudier? Et l'homme refusa catégoriquement. Alors, on lui demanda tout de même pourquoi. Il dit qu'un jour, il se trouvait dans un bar, et dans la table juste à côté de lui, il y avait deux personnes qui conspiraient contre l'État. Sauf que l'État était au courant, et lorsqu'il était dans le bar, la police a débarqué, a pris les deux personnes, a commencé à les taper pour les emmener en prison, et ont commencé à le taper lui aussi. Et il a dit qu'il avait beau s'écrier qu'il n'était pas avec eux et qu'il n'avait en rien conspiré avec l'État, les policiers disent, si tu te trouves à côté d'eux, c'est que forcément tu fais partie de leur groupe et que tu es avec eux. Il raconte que de là, il a appris vraiment l'importance de l'adhésion à un groupe. Lorsqu'on est proche de personnes, que ce soit proche physiquement ou vraiment parce qu'on a une relation avec cette personne, on est proche mentalement, amicalement, peu importe, alors tout de même, il y a des choses qui se passent. Pareil, si je traîne dans des endroits malfamés, même si je ne connais pas les personnes, ça va avoir une influence sur moi. Et il dit, c'est pour ça que je veux absolument rester ici, parce que je comprends l'importance de l'influence. Donc même si je ne sais pas étudier, je veux rester ici avec vous qui savez étudier la Torah pour que justement vous pouvez m'influencer et me donner de votre lumière. Et de là, et avec cette histoire, il a compris à quel point c'était important d'être dans un bon groupe, de bien se faire influencer et de bien observer les personnes, voir comment ils étudient, voir comment ils interagissent entre eux pour apprendre les meilleures méthodes possibles, les meilleures qualités possibles. C'est pour ça que, Bezrat Hashem, toujours faire en sorte de bien faire attention à notre prochain, faire en sorte d'être entouré de bonnes personnes, d'observer les bonnes personnes pour toujours pouvoir évoluer le mieux possible. Et mitzvah goret mitzvah, une bonne action en entraîne une autre et que Bezrat Hashem, toujours, ça puisse nous élever. Chazak Boratos.